Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans notre émission de prière et d'intercession. Nous continuons dans notre livre d'Apocalypse chapitre 20 et cette fois-ci nous allons partager et nous allons prier le verset 2 de l'Écriture qui dit ceci, bien-aimé. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Bien-aimé, l'ange de l'abîme a le pouvoir sur tous les esprits angéliques, même sur les esprits humains. C'est le shérif de Jésus. C'est le gendarme qui exécute l'ordonnance ou la condamnation des incriminés. La Bible, bien-aimée, est en train de nous éclairer aujourd'hui le rôle capital que joue l'ange de l'abîme. Il a été décrit comme une étoile qui est tombée du ciel dans Apocalypse chapitre 9. Sachant que cet ange bien-aimé, il a le pouvoir de condamner. C'est-à-dire lorsqu'il y a un jugement et une condamnation, d'exécuter la condamnation. Il a le pouvoir sur l'abîme, sachant que l'abîme, nous l'avons expliqué dans l'émission passée, c'est le gouffre, c'est la profondeur, c'est un trou sans issue, un trou profond et incommensurable. L'abîme, nous l'avons expliqué aussi, c'est une prison de Dieu, une prison de Jésus pour détenir les rebelles, les personnes qui s'égarent de la volonté de Dieu, en commençant par le diable lui-même, jusqu'aux êtres humains qui vont suivre la voie du péché et la voie du mal. Et bien aimé, Satan, il est représenté comme le commanditaire principal. Il est accompagné d'un tiers des anges qui se sont révoltés contre Dieu et qui ont été précipités sur la terre. Bien-aimé, sur la terre, le diable a continué son travail depuis Éden jusqu'à persécuter l'église de Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi que le péché de Satan a atteint le comble. Et Jésus maintenant, par l'église, exerce maintenant le jugement. Parce que Jésus a donné l'autorité à l'église qu'il a bâtie sur une personne, pas sur une dénomination, pas sur une assemblée quelconque, mais sur une personne qui est toi, qui est moi, que nous formons l'église de Jésus-Christ qui est répandue dans le monde entier. C'est cette église maintenant qui reçoit le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est cette église qui a reçu tout le pouvoir que Jésus détient et qui est capable maintenant d'exercer le jugement, de le traduire en justice, de traduire Satan en justice pour le dégât qu'il commet sur la terre. C'est ce combat que nous avons lu dans les Écritures, le combat d'Armageddon qui a fait que Christ maintenant est descendu sur la terre accompagné de ses alliés qui sont les anges qui l'ont suivi sur le cheval blanc habillé de fin lin. Jésus qui portait la couronne et une épée qui sortait de sa bouche. Et il a tiré cette épée sur tous les malins, sur tous les démons, sur la bête. Il a condamné la bête et il l'a jeté dans le temps de feu. Et c'est cette image que l'Apocalypse 20 nous montre maintenant, la condamnation de Satan et l'emprisonnement.
Cet ange qui s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans. La Bible nous parle ici que l'ange de l'abîme, non seulement il a le pouvoir sur l'abîme, il a aussi le pouvoir sur les ténèbres spirituelles. Nous savons qu'il y a des forces qui travaillent dans le ténèbre, les forces qu'on appelle les forces de ténèbres, les puissances maléfiques qui travaillent dans le ténèbre. Lorsque l'abîme a été ouvert, dans Apocalypse 9, il y a une fumée noire qui est sortie et ça a créé le ténèbre. L'atmosphère a changé. L'ange de l'abîme qui est appelé Armageddon ou dans Armageddon, pas Armageddon, Abaddon. Cet ange-là, c'est un ange qui est comme le policier de Jésus, que Jésus envoie pour arrêter, lier, enchaîner et jeter toute personne qui est jugée par Christ et les jeter en prison. Toutes les âmes qui vont dans les séjours de mort, qui vont être jugées, parce que le jugement commence sur la terre, bien-aimé. Le jugement ne se passe pas dans l'au-delà. Dès que tu es déjà sur la terre, les dernières minutes avant ta mort, tu commences à vivre déjà le film de ta vie. Et si c'est l'ange de Christ, tu as marché avec Dieu, c'est l'ange de Dieu qui vient te prendre pour t'amener dans le paradis. Comme Christ avait dit à ses brigands, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Ces brigands sur la croix est parti parce qu'il avait reconnu le péché. Il a dit, il a même interdit à son ami de pouvoir dire des choses déshonorantes contre Jésus. Bien-aimés, nous devons comprendre ici que Satan aussi est vulnérable, Satan aussi est condamnable, Satan aussi est détenable, il peut être détenu. Satan n'est pas quelqu'un qui a tout le pouvoir, qui peut faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut faire, mais il peut être aussi détenu. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 9, il est dit ceci. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Et il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. D'où l'ange de l'abîme est celui qui est représenté dans Apocalypse 9 comme l'étoile qui est tombée du ciel. Dans Apocalypse 9, on parle de l'étoile qui est tombée du ciel. Cette étoile qui est tombée du ciel, bien-aimé, c'est cet ange de l'abîme. Or, l'étoile qui est tombée du ciel représente la chute. Or, la vraie signification de tomber du ciel, c'est descendre du ciel. Parce que cet ange n'a pas été chassé du ciel comme les démons, comme les anges déchus. Cet ange, il a été envoyé sur la terre. C'est une étoile qui est descendue du ciel avec une mission. Cet ange qui est descendu du ciel, c'est celui-là qui est maintenant expliqué dans Apocalypse 20. Il est descendu, il détenait une grande clé et une chaîne. Il enchaîna le dragon et le jeta dans l'abîme. La chute de l'étoile ici, bien-aimé, c'est une défaite, c'est une condamnation, c'est un jugement. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ aussi, il a apparu comme une étoile dans le ciel. Il dit lui-même, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous comprenez? Pas le pain qui a chuté du ciel, non, le pain qui est descendu du ciel. Donc, c'est quelque chose qui a été envoyé sur la terre. Il est descendu vers le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, bien-aimé, Satan a été précipité sur la terre, il a été jeté. Satan a chuté, la chute de Satan a commencé au ciel. Maintenant, sur la terre, Dieu voulait le prouver pour voir comment il va se comporter à côté de l'homme qu'il a créé. Au lieu d'être même de se racheter, mais il a été jaloux de voir que Dieu a donné à l'homme une gloire extraordinaire qui est extraordinaire, plus grande que la gloire de Satan. Et Satan a compris que s'il laisse l'homme se procréer sur la terre, il n'aura pas de place sur la terre. La race des élus, la race des enfants de Dieu, d'Adam, sera supérieure, va dominer toute la terre. Il a voulu maintenant, lui, corrompre la femme, corrompre l'homme, afin qu'il trouve un canal d'expression et de déstabiliser l'humanité jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi que cet acte que Satan a fait, il a été jugé. Dieu a dit que tu marcheras sur le ventre, sur le ventre.
et tu vas manger la poussière. C'est ainsi qu'il a mis maintenant une séparation entre la descendance des serpents ou la descendance du diable et la descendance de Dieu. Il a dit que maintenant, il va mordre le talon des fils de Dieu. Et il va mordre le talon des fils de Dieu. Et il va mordre le talon le fils de Dieu. Il va mordre le talon le fils de Dieu. Et les fils de Dieu vont lui écraser la tête. C'est cette séparation qui existe jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, il y a une séparation nette entre les fils de ce qu'on appelle la sémence de serpent et la sémence des enfants de Dieu. Donc cette guerre, elle est réelle. Et voilà pourquoi, bien aimé, Jean-Baptiste avait décelé cette sémence lorsque les pharisiens venaient vers lui pour se faire baptiser. Et ce combat va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, comme le serpent a pris place, il a mené l'homme vers le péché. Voilà pourquoi, bien aimé, l'église que Jésus-Christ a mis sur la terre, c'est pour combattre Satan. L'église qui est véritable, que Jésus a dit: sur toi je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est cette église maintenant, bien aimé, qui va chasser Satan de la terre pour l'amener dans l'abîme en utilisant le pouvoir de Jésus. Et nous allons combattre Satan avec la puissance de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit: ils l'ont vaincu à cause de paroles de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Nous allons le vaincre. C'est un combat, bien-aimé, engagé. Donc ici, bien-aimé, nous devons comprendre ici cela, que Satan a été jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, lorsqu'il va épurger sa pénitence, il va être relâché. Le serpent ancien, bien-aimé, fait référence à la rébellion. Tout ce qui est trait à la rébellion est manifesté comme un serpent ancien, où le premier couple, Adam et Ève, avait relaté dans le livre de Genèse. Satan a incité le premier couple à pécher, à se détourner de leur créateur pour expérimenter autre chose, c'est-à-dire expérimenter autre chose, c'est-à-dire le péché qui n'existait pas en Éden. La légitimité de la souveraineté de Dieu, bien-aimé, a été remise en question. La légitimité de la souveraineté de Dieu a été remise en question à cause de la désobéissance. Comprenez, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu s'est senti maintenant jaloux de voir le travail qu'il a fait a été gâché. Il a été gaspillé par la désobéissance. Dieu pouvait-il priver les humains de quelque chose d'intéressant? Est-ce que Dieu privait les humains de quelque chose d'intéressant? Est-ce que Dieu nous a privés de quelque chose qui était plus fondamental que ce que Satan nous a proposé? Est-ce que Dieu nous a privés d'un amour ou d'une gloire qui était plus grande que ce que le serpent a proposé à l'homme? Non, bien-aimé. Est-ce que nous sommes vraiment plus heureux en désobéissant à la volonté de Dieu qu'en obéissant aux normes divines? Je pense qu'en désobéissant, bien-aimé, nous sommes devenus plus malheureux. Bien que l'évolution du monde aujourd'hui nous offre certaines choses, croyant que nous sommes devenus des hommes maintenant émancipés, mais cette émancipation, bien-aimé, nous conditionne à vivre avec certaines choses qui doivent nous lier tout le temps. Et nous devons dépendre soit des machines, soit de la science, soit des téléphones. Et nous devons dépendre maintenant des choses qui doivent nous priver certaines libertés. Comprenez, bien-aimés. Aujourd'hui, nous devons être condamnés à vivre certaines de la médecine. Ce qui n'était pas le cas. L'homme ne tombait jamais malade. L'homme ne connaissait jamais
certaines tracasseries pour se nourrir. Parce qu'il était dans l'abondance, il était dans un jardin où il y avait toute la nourriture du monde, où il ne pouvait pas cultiver la terre, où il devait se mettre le gardin et l'arranger, où il ne pouvait pas s'arracher la sueur de son front pour trouver le vêtement, parce qu'il était déjà habillé, il était dans la gloire. Vous voyez maintenant aujourd'hui, l'homme doit travailler pour se nourrir, l'homme doit travailler pour se vêtir, l'homme doit travailler pour savoir payer son loyer, payer la scolarité des enfants. L'homme doit travailler, doit suer, doit faire beaucoup de choses. Et cela, bien aimé, nous prend beaucoup d'énergie. C'est ce que Dieu a voulu nous épargner, mais à cause du péché, nous avons désobéi, bien aimé. Afin de répondre à la question fondamentale, le Tout-Puissant a laissé Satan et ses anges influencer les humains comme bon le semble. Dieu a laissé Satan à influencer les humains comme bon le semble parce que les humains ont adhéré à la volonté de Satan. Il a laissé les humains expérimenter des choix très différents selon leur envie. Selon leur envie, Dieu a laissé que les humains expérimentent maintenant le choix différent selon leur envie, selon leur croyance, selon leurs valeurs morales, selon leurs aspirations, selon leurs idéaux, les idéaux moraux, selon leurs aspirations, selon leurs idéaux, selon leurs objectifs, selon leur but de la vie. Donc Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme de pouvoir adhérer à n'importe quel courant de pensée qu'il trouve que cela est nécessaire pour lui et cela puisse lui porter plus de bonheur. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a laissé cela à l'homme. Aujourd'hui, Dieu n'intervient pas. Dieu ne contrecarrie jamais l'homme dans tout ce qu'il pense être vrai, contrairement à la volonté de Jésus. Nous retrouvons, bien aimé, le serpent au verset 12 de l'Apocalypse, essayant de détruire la femme. C'est ce serpent-là au verset 12, au chapitre 12, bien aimé, de l'Apocalypse, qui essaye maintenant de détruire la femme. Cette femme-là qui est différente de Ève, cette femme-là, c'est l'organisation spirituelle de Dieu. C'est une femme spirituelle qui représente tout ce que Dieu veut organiser, toute chose que Dieu organise sur la terre. Ça peut être l'église, ça peut être le mariage, ça peut être n'importe quelle structure spirituelle que Dieu veut utiliser, toute œuvre que Dieu veut utiliser pour amener le plan de Dieu en exécution. C'est ce que c'est la représentation de cette femme de l'Apocalypse 12, bien-aimé. Et le diable le combat. La Bible dit ceci au verset 15 de l'Apocalypse 12. Alors le serpent vomit de la gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme afin qu'elle soit entraînée par le courant. Comprenez? Le diable a vomi un fleuve d'eau derrière la femme afin qu'elle soit entraînée par le courant. Le fleuve que le serpent vomit a pour objectif d'entraîner la femme dans son courant. Ce fleuve-là, bien-aimé, a une signification. C'est l'image, bien-aimé, qui illustre le courant de pensée qui gagne en force au temps de la fin. Vous comprenez, bien-aimé, aujourd'hui, il y a des courants de pensée. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le christianisme, qui se sont livrés maintenant à des courants de pensée. Il y a plusieurs courants de pensée maintenant dans le monde. Plusieurs courants de pensée, bien-aimés, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas assis sur la véritable parole du Seigneur. C'est ce fleuve-là, l'image qui représente ce fleuve que le diable avait vomi derrière la femme pour l'entraîner. C'est pour nous dire que, bien-aimés, il y a un fleuve qui est vomi dans ce monde par le diable pour nous entraîner dans des courants de pensée. Voilà pourquoi, bien-aimés, le diable utilise nos pensées, utilise nos idées, utilise nos facultés mentales pour essayer de nous introduire toute chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le fleuve. Jésus lui-même a dit, venez à moi vous tous qui avez soif, car je vous donnerai, l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau vive qui vous conduiront jusque dans la vie éternelle.
c'est que Jésus aussi a un fleuve d'eau, a une source d'eau, auquel si nous buvons, nous allons, jailliront dans notre sein une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans le sein, dans la vie éternelle. Vous comprenez, c'est l'image. C'est pour représenter que Christ, dans le christianisme aussi, il a aussi un courant de pensée, des pensées qui vont nous conduire jusque dans la vie éternelle. Le courant du diable aussi est représenté aussi comme le fleuve que le serpent a vomi derrière la femme pour l'entraîner. Mais la terre a secouru la femme. Bien-aimé, Dieu va toujours nous secourir si nous résistons à toutes sortes de courants de pensée qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu est là pour nous secourir parce que la Bible dit ceci: même si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même si le diable se lève comme un fleuve contre nous pour nous engloutir, pour nous immerger, pour nous entraîner dans le courant d'eau, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est ce combat que l'Église, bien-aimé, doit toujours résister, que toi et moi, nous devons résister contre toutes sortes de courants de pensée qui sont source, bien-aimé, de l'ennemi pour nous engloutir. Donc, bien-aimé, de voix de Dieu allant jusqu'à persécuter ceux qui ne sont pas à leur influence. Voici pourquoi nous sommes persécutés. Quand le diable voit que tu n'adhères pas à sa vision, à son influence, il va te persécuter, bien-aimé. Il y a plusieurs courants de pensée, bien-aimé, nous avons cité quelques-uns. Il y a par exemple la marcionisme. Un marcionisme, bien-aimé, rejette l'Ancien Testament et promet une vision bien-aimé, légaliste de la foi. Il se base juste sur le Nouveau Testament. Il dit que non, Dieu, il ne peut pas y avoir deux testaments ou un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Eux, ils refusent d'adhérer à l'Ancien Testament. Et ces gens-là, leur message, c'est basé seulement sur le Nouveau Testament. On les appelle les marcionismes. Il y a aussi un courant de pensée qu'on appelle le minimalisme biblique. Le minimalisme, bien aimé, conteste l'historicité de nombreux passages bibliques non corroborés par des preuves archéologiques. C'est des gens qui cherchent toujours des preuves pour qu'ils adhèrent à certains versets. Par exemple, lorsqu'on parle que Marie est tombée enceinte par les vertus du Saint-Esprit. Et ils vont chercher des preuves comment une femme peut tomber enceinte simplement par une parole ou par un ange qui peut descendre du ciel. Et ils voient que non, ces choses-là, ces versets-là n'est pas conforme. Déchirez-la, il déchire. Quand ils voient un autre verset pour lequel leur science n'adhère pas ou ils ne peuvent pas prouver scientifiquement ou archéologiquement, par rapport à leur connaissance, ils ne croient pas à ça. Ils disent que ce sont des minimalismes. Il y a aussi des courants de pensée qu'on appelle les créationnismes. Les créationnismes, bien aimés, ils s'opposent à certaines théories scientifiques en se basant sur une lecture littérale de la Bible. Ils s'opposent à tout ce qui est scientifique. Et ils lisent seulement tout ce que la Bible dit, c'est ce qu'ils croient littéralement. Et tout ce qui est, par exemple, scientifique, eux, ils ne croient pas. Et pourtant, il y a la science de Dieu aussi qui est dans la Bible. Parce que la science de Dieu existe, bien aimé. C'est ce qui permet parfois aux chrétiens d'avoir une certaine qualité, d'inventer certaines choses. Parce que la Bible nous parle aussi que la créativité, la sagesse de créer des choses a été donnée aux enfants, aux fils des hommes. C'est ce qui permettait à ce que le fils des hommes puisse créer certaines choses. Bien-aimés, il y a les pensées les Nietzschéennes. Les Nietzschéennes, bien-aimés, ils répètent la notion de Dieu comme esprit et son accent sur la volonté de sa puissance. Ils rejettent la notion de Dieu comme esprit. Tout ce qui est comme esprit, eux rejettent. Ils disent que Dieu ne peut pas être esprit. Et son accent sur la volonté de sa puissance. Et ils veulent avoir
c'est-à-dire eux, ils rejettent tout ce qui a trait à la puissance, que Dieu, un esprit, peut avoir la puissance de pouvoir opérer. Eux, ils disent que l'esprit ne peut jamais avoir une puissance parce que l'esprit est immatériel. L'esprit n'a pas de corps. Vous comprenez bien? Quand on parle que l'esprit est capable, lorsque nous croyons que Dieu peut guérir par la puissance de sa parole, il peut guérir, il peut ouvrir les yeux des aveugles, il peut faire marcher les paralytiques par la puissance de sa parole. Bien-aimés, les Nietzschéens ne croient jamais à cela. C'est un courant de pensée, les Nietzschéens. Ils ne croient jamais à l'esprit qui peut manifester sa puissance. Vous comprenez, bien-aimés? Or, il y a des gens aussi dans ce monde qui ne croient pas à la parole, à la puissance de Dieu, que Dieu peut guérir une personne par la puissance de la parole. Il y a la science, il y a la courant de la science, les scientifiques qui veulent toujours prouver toutes choses par la science, bien-aimés. Ils ne croient pas. Il y a des philosophes, il y a des réformateurs, il y a les égyptologues, ce qu'on appelle les égyptologues, il y a les courants du judaïsme, il y a les courants des hindouismes, le bouddhisme, l'islamisme, le kimbanguisme, toutes ces choses sont des courants de pensée qui existent sur la terre. Bien aimé, nous devons faire attention à des courants de pensée. Ce sont des fleuves. Spirituellement, ils sont représentés comme des fleuves que le diable peut jeter devant toi pour, bien aimé, te prendre. Satan est enchaîné pour 1000 ans. Satan est enchaîné pour 1000 ans. Satan ne peut pas être immobilisé par une chaîne en acier. Satan ne peut jamais être enchaîné par une chaîne. La chaîne qu'on dit ici, ce n'est pas une chaîne en acier. Car le récit du fou de Gadara, le possédé de Gadara, qui était possédé par une légion d'anges, bien-aimés, démoniaques, rompait des chaînes et des fers. La Bible nous parlait de ces démons-là, qui rompaient des chaînes, on l'enchaînait et lui rompait des chaînes aux pieds. Donc, à combien plus forte raison, Satan, qui est un esprit très puissant, ne pourrait être entraîné ou enchaîné par de fer et des chaînes. Satan ne peut jamais être enchaîné par de fer. Quand la Bible nous parle que non, l'ange est descendu avec une grande chaîne et il enchaîna le diable et les jeta, ce n'est pas une chaîne physique. Dans Luc 8, 28, 29, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Vous comprenez, bien-aimé? Jésus a ordonné à cet esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. L'esprit impur qu'on appelle les gens s'était emparé de cet homme depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes, on lui mettait des fers aux pieds pour le garder, pour le maîtriser. Mais lui, il rompait les liens et il était entraîné par des démons dans les endroits déserts. Donc le diable, on ne peut jamais l'enchaîner avec de fer, bien-aimé. La chaîne de Dieu est spirituelle. La chaîne de Dieu est spirituelle et non physique. C'est la parole de Dieu qui anéantit le pouvoir des nuisances à Satan contre les enfants de Dieu après avoir surmonté des tentations. Bien-aimé, ce qui peut enchaîner le diable, qui peut maîtriser le diable, les démons, les esprits, c'est la parole de Dieu. Une parole de Dieu véritable qui sort d'un enfant de Dieu, loin de l'esprit. C'est ce qui peut enchaîner le diable, c'est ce qui peut maîtriser les démons. Mais les chaînes physiques n'ont aucun pouvoir. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 9, la parole de Dieu dit ceci. On ne fera aucun mal, on ne causera aucun ravage dans toutes les montagnes saintes. Car vraiment la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent la mer. Vous comprenez? On ne fera plus de mal, bien-aimé, dans la montagne sainte. C'est l'image, bien-aimé, de tout enfant de Dieu qui a la connaissance, qui a la parole de Dieu.
qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus et comme son Seigneur et son Sauveur Jésus dans sa vie, et qui a la connaissance de Dieu. Ce que le diable combat, bien-aimé, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Lorsque tu augmentes en maturité spirituelle, tu as la connaissance de Jésus, bien-aimé, le pouvoir de la puissance de la parole de Dieu aussi te donne le pouvoir d'enchaîner le diable. Satan, bien-aimé, il utilise l'ignorance. Lorsque tu ignores la parole de Dieu, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu es dans le ténèbre, tu es ignorant, tu es enchaîné. Mais lorsque tu as la connaissance, tu détaches les liens de la servitude et maintenant tu dénoues tous les liens de ténèbres et tu enchaînes maintenant le diable par la parole, par la connaissance. La connaissance est un pouvoir. La connaissance, c'est une chaîne. La connaissance, bien-aimé, c'est une chaîne qui peut lier le diable et le jeter dans l'abîme. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons être éclairés par la puissance, par la parole de Dieu. Satan n'égare plus les nations pendant 1000 ans. C'est un temps bien déterminé. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 3, Satan ne pourra plus égarer les nations pendant 1000 ans. Bien-aimé, il est important aujourd'hui de pouvoir enchaîner le diable par la parole de Dieu. Chaque fois que tu te trouves dans une situation, dans une angoisse, tu te trouves maintenant pris dans un tourbillon de problèmes, dans des sentiments parfois de tristesse envahissent ton cœur. Tu as peur du lendemain, tu as peur des dettes qui sont devant toi, des personnes à qui tu as pris des dettes, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont te traiter. Tu as parfois peur de ce que tu n'as plus rien, de ce que les hommes vont dire de toi parce que tes enfants ne sont pas allés à l'école, parce que tu n'as pas l'argent pour payer le frais. Tu as peur, tu commences à te tracasser. Bien-aimé, ce sont les chaînes du diable. Ça, c'est les chaînes que le diable lie nos sentiments. Il nous tourmente avec ces choses. Mais maintenant, nous, comme nous avons la parole de Dieu, le diable utilise la peur, il utilise le doute, il utilise l'angoisse, il utilise les inquiétudes, il utilise toutes sortes de situations négatives pour nous nuire. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque fois que tu sens que tu n'as plus la joie, tu as maintenant les inquiétudes, ça que c'est le preuve que le diable veut t'enchaîner. Tu dois utiliser la parole. Chaque fois que devant la tristesse ou les inquiétudes, tu utilises une parole de l'évangile pour enchaîner le diable. Et tu vas voir l'inquiétude va partir. Tu utilises par la parole de Dieu qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître par des prières et des supplications à Dieu tous vos besoins. Tu utilises par exemple la parole de Dieu qui dit que l'homme ne peut allonger une coudée à sa vie par les inquiétudes. Regardez les oiseaux de champ. Ils ne sèment ni ne travaillent. Même leur Père qui est dans le ciel prend soin de vous. Votre vie vale mieux que le passereau. Ma vie vale mieux que le passereau. Et lorsque tu commences à redonner à ta vie la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu vois que la tristesse te quitte. La tristesse va te quitter, tu ne vas plus t'inquiéter, même des vêtements, même de la nourriture. Lorsque tu es dans une impasse, bien-aimé, tu es dans un problème, dans une maladie, tu dis par les maîtrisures de Jésus-Christ, je suis guéri. L'Éternel, c'est lui qui me guérit. Tu dis, on ne fera aucun mal, on ne causera aucun ravage de toutes les montagnes saintes. Tu dis qu'on ne fera aucun mal parce que tu es sur la montagne sainte. Ma vie est sur la montagne sainte. Lorsque tu es face à la mort, tu as dit même mes cheveux sont comptés. Aucun ne peut tomber sans la volonté de Dieu. Je ne peux pas mourir. Je vivrai et je verrai. Je verrai la gloire de l'Éternel. Je verrai le temple de Dieu, le saint temple de Dieu. Je vivrai, je ne mourrai pas. Lorsque tu es face à des obstacles, tu es face dans la prison, tu vas dire que l'Éternel, c'est lui qui me délivre des chaînes de la mort et de la prison. Bien-aimé, dans toute situation que tu vas te retrouver, il y a toujours une parole. Applique la parole de Dieu. Ne sois pas esclave du diable, mais enchaîne ce diable-là, enchaîne-le avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, c'est la connaissance qui va nous libérer. Le diable a été lié pendant 1000 ans. Nous avons le pouvoir aussi de le lier et de l'enchaîner
pendant autant d'années, pendant toute la durée de notre vie, jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Nous allons l'enchaîner, nous allons désormais jusqu'à ce retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne permettrai plus à l'inquiétude de m'ébranler. Je ne permettrai plus à la tristesse d'enlever ma quiétude, d'enlever ma joie, d'enlever ma paix. Désormais, je connais les paroles, la parole de Dieu. J'ai la connaissance de Dieu. J'ai la connaissance de la parole de Dieu qui me donne le pouvoir sur toute situation, sur tout problème. Tu te retrouves dans un cas difficile, tu te retrouves devant n'importe quelle situation, utilise la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est ça la chaîne qui peut lier Satan, qui a lié Satan pendant 1000 ans. Et tu peux lier les démons qu'il envoie vers ta vie. Il t'envoie pour te tourmenter. Parfois, tu n'as pas d'insomnie. Parfois, il est en train de perturber ton mari, perturber tes enfants. Tu peux maintenant le lier avec la parole de Dieu et mettre de l'ordre dans ta vie, mettre de l'ordre dans ta famille, mettre de l'ordre dans toutes choses, bien-aimé. Voilà pourquoi désormais, bien-aimé, Satan, toi qui es toujours triste, toi tu es toujours en train de chercher les secours des hommes, chercher les secours des X ou des Y, commence maintenant à comprendre le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est ce que le diable ne veut pas que tu utilises, parce qu'il sait que les choses que tu vas comprendre, ce potentiel que Dieu t'a donné, bien aimé, il n'aura plus de place dans ta vie. Désormais, tu comprends aujourd'hui que celui qui va être lié pendant 1000 ans, Dieu te donne aussi le pouvoir de lier. Et cet ange qui est descendu du ciel, bien-aimé, c'est toi et moi. C'est toi qui as le pouvoir aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut jamais te nuire. Bien-aimé, aujourd'hui, rien ne peut te nuire. C'est toi qui dois nuire maintenant aux démons. C'est toi qui dois nuire maintenant aux principautés. C'est toi qui dois nuire maintenant à toutes les dominations, à tous les esprits méchants, toute méchanceté, à tous ceux qui se manifestent comme principauté, bien-aimé, et tout ce qui vient comme esprit impur. Tu vas maintenant les dominer dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes actions, et tu vas vivre que Satan va tomber sur tes pieds. Dieu t'a donné le pouvoir, bien-aimé. Nous prions. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour cet ange que tu envoies, Seigneur, pour nous révéler le potentiel que tu détiens sur le diable. Le pouvoir que nous avons, bien-aimé, mon Dieu, sur Satan, sur les démons, sur le prince de la terre. Merci Seigneur pour ce pouvoir que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la puissance que tu nous donnes aujourd'hui. Merci Seigneur pour la connaissance nouvelle que tu ajoutes à mon frère, que tu ajoutes à ma soeur, qui est perturbée par des pensées du lendemain, qui se pose toujours des questions, l'âge a avancé, comment je vais faire pour me marier, qui se pose toujours des questions, comment je vais avoir des enfants, avoir un emploi stable. Pour ce frère qui se pose des questions sur la conjoncture sociale, le salaire ne répond pas à ses besoins. Comment je peux faire? Le diable utilise la peur. Le diable utilise le doute. Le diable utilise toutes sortes de tristesses pour nous empêcher à utiliser la parole de Dieu et la puissance de la connaissance qui est en Jésus-Christ. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité qui vient lier le diable, Satan, que toute situation de ma vie, de ta vie, qui t'empêche aujourd'hui de reconnaître, de vivre une vie d'abondance, sois maintenant enchaîné, tous tes serpents de ta vie, tout dragon de ta vie, tout esprit impur de ta vie, toute malveillance de ta vie, aujourd'hui je l'enchaîne par la connaissance et la parole du Seigneur Jésus. Je l'enchaîne et je le jette dans l'abîme. Je le jette dans l'abîme en vertu du pouvoir et de l'autorité que Jésus me donne. Cet ange qui est descendu du ciel avec une mission claire de juger,
de condamner, d'exécuter la condamnation. Parce que l'heure du jugement a sonné, le diable est jugé, le diable est condamné. Son empire maintenant est condamné. Babylone est tombée. Maintenant le dragon qui m'empêche d'avoir la paix dans mon cœur. À mon frère qui a toujours des insomnies à la tête, qui s'arrache les cheveux pour le lendemain. Désormais que la paix du Seigneur te soit donnée, mon frère. Reçois la paix que la parole de Dieu te donne ce matin. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos problèmes, vos désirs, vos souhaits. Car la parole de Dieu nous dit, tout celui qui fait de l'Éternel ses délices, Dieu lui donne tout ce que son cœur désire. Commençons maintenant à méditer la parole de Dieu. Que tu donnes maintenant l'accès à la connaissance de la parole. Que Dieu augmente maintenant la connaissance de la parole dans ton cœur. Que la parole prenne place, la parole de Dieu prenne place là où il y a les inquiétudes. Que la parole de Dieu prenne place là où il y a le murmure. Là où il y a toutes sortes de lâcheté. Là où tu as abandonné, que tu sois capable de manger la parole de Dieu. Comme Élie a mangé. Il a mangé le pain que l'ange lui a donné. Il a bu l'eau que l'ange lui a donnée. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Que tu sois capable de marcher devant les situations, devant le problème, jusqu'à ce que tu vas rencontrer dans les épreuves, jusqu'à ce que tu vas sortir de ces tunnels sombres, tu vas sortir de ce chaos, de cette situation dans laquelle le diable t'a mis. Que tu puisses manger aujourd'hui la parole. Je te donne cette parole. Je te communique la foi, bien-aimé. Ne promène pas les yeux inquiets. Ne promène pas les yeux inquiets. Sois dégourdi tes jambes spirituelles maintenant. Que Dieu te réconforte. Que la parole de Dieu te réconforte maintenant. Que la puissance de Dieu te donne la force de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute situation qui dérange ta vie aujourd'hui. Maintenant, prends conscience de ce que Dieu te donne, du pouvoir qui est en toi. Commence à l'exercer. Quel est le problème qui t'inquiète? Quelle est la situation? Enchaîne le serpent de ta vie. Enchaîne-le avec la parole. Applique la parole sur la maladie qui te dérange. Car l'Éternel te guérit par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tu es guéri. Nous sommes guéris. Le Seigneur pourvoira à tous les besoins de ta vie, le besoin financier, le besoin de loyer, le besoin de la nourriture, le besoin que tu as maintenant. Tu dis, le Seigneur pourvoira, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur va te conduire sur le chemin, n'importe quel chemin, des quêtes de travail, le quête de mariage. Le Seigneur va te conduire. C'est le Seigneur qui a dit, je suis le chemin. Dis, Jésus, tu es le chemin de ma vie. Je t'invite comme pour me conduire sur le chemin bien-aimé. Que ce soit le chemin qui est rocailleux. Dis, Seigneur, conduis-moi sur le chemin. Donne-moi la force de marcher sur le chemin jusqu'au bout. Car l'Éternel dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, bien-aimé, que Dieu te donne ce pouvoir qui est manifesté par la parole, de lier le Satan de ta vie, de l'enchaîner et de le jeter pendant. Fixe un temps. Fixe un temps. Il a été fixé 1000 ans. Tu peux fixer toute ta vie jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre. Tu ne vas plus t'inquiéter sur les choses du monde. Tu ne vas plus t'inquiéter sur l'argent. Tu ne vas plus t'inquiéter. Désormais, je lis le Satan qui m'amène les inquiétudes et je le mets dans l'abîme. Je l'enchaîne par la parole. Je ne m'inquiéterai plus de rien jusqu'à ce que je vais quitter ce monde au nom de Jésus. Plus d'inquiétude. Plus de maladie, tu ne vas plus tomber malade parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit? Là où il y a le Saint-Esprit, il ne peut pas tomber malade. Dis maintenant, toute maladie va quitter parce que le temple de Dieu, c'est le temple de la prière, c'est le temple de l'adoration, c'est le temple de l'intercession. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et continue à aimer nos émissions, partagez-les à tous les frères et sœurs qui nous suivent. Soyez nombreux, bien-aimés, parce que l'Éternel veut révolutionner une race des élus qui doit comprendre, bien-aimés, que nous sommes au temps de la fin et nous avons la victoire en Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen.